Ici, le problème du coronavirus serait une grande stratégie commerciale de l'industrie de la viande. Que pensez-vous à propos de ça? Alors, à travers de ma recherche, j'ai vu sur un canal sur YouTube, un canal sur le Rural Business. C'est une chaîne brésilienne qui donne l'information sur le marché de la viande, de soya et des grains. Alors, ça suit le marché. Puis, un des grands spécialistes qui travaille pour cette chaîne, c'est le chef spécialiste qui s'appelle Julio Brizac. Lui, c'est un analyste par rapport au marché national brésilien et international. Alors, lui voit comment que la Chine est en train d'utiliser une stratégie pour gagner force et puissance dans le marché de l'industrie de la protéine animale. Alors, si vous voyez une des plus grandes compagnies aujourd'hui par rapport à l'industrie de la viande, c'est la JBS. C'est une industrie brésilienne laquelle est en train de faire un nouvel accord pour vendre environ 3 milliards d'exportations de la viande à la Chine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Chine est un des pays qui consomme plus de viande au monde. Oui, Chine, c'est à peu près 20% de la population globale et mondiale qui consomme de plus de viande, de protéines animales au monde. Exactement. Alors, la compagnie JBS est en train de faire un accord avec la Chine pour la vente et l'exportation de 3 milliards de dollars en produits de protéines animales. Puis en plus, c'est cette compagnie chinoise qui s'appelle la WH Group. Ok, c'est un grand spécialiste de la viande des porcs, des vaches et des voiles, des poules. Alors, les autres, ils ont comme environ 60 000 points de revente dans le pays de la Chine. Alors, Chine, elle est en train de grandir et expandre sa puissance et sa force au niveau de le marché de la viande. Les autres, en fait, ils vont maîtriser les contrôles et les domaines de l'industrie de la viande pour l'achat de la viande, puis aussi pour le processus, comme gérer la vente de la viande froide, de la viande emballée. OK? Fait qu'aujourd'hui, la WH, c'est un des plus grands processeurs, industrie de processement de la viande des porcs sur le marché international. Alors ça, il faut comprendre. Puis cette compagnie, WH, en 2013, il a acheté la compagnie Smithfield Food, qui ça a été la plus grande industrie de la protéine animale des États-Unis. C'est la plus grande compagnie que les États-Unis y en avaient pour la vente des viandes. Alors, la compagnie WH chinois, ils ont acheté, c'est la plus grande transaction commerciale déjà accomplie pour une entreprise chinoise aux États-Unis. Cette compagnie Smithfield s'était vendue pour 4,7 milliards de dollars. Alors, la Chine, la viande que les gens achètent aux États-Unis, qui est transportée au Canada, qui a la production, comme on dit, made in USA, en fait, qui est en train de faire la production de cette viande? Exactement, la Chine, parce que les autres sont en train de dominer le marché de la viande dans l'Orient et aussi dans l'Occident. Pourquoi? Parce que la Chine veut être capable de supprimer et fournir viande suffisamment pour toute sa population puis le restant du monde. Alors, c'est une transaction qui s'est en train de faire depuis 2013 avec les États-Unis puis le Brésil. Écoute bien, Brésil, c'est un des plus grands fournisseurs de viande au monde aussi. Aujourd'hui, puis la Chine veut prendre plus de la moitié de la production de cette compagnie pour devenir un acheteur majoritaire. Alors, si tu viens acheteur majoritaire d'une compagnie, alors c'est toi qui donne le dernier mot. On regarde ça, comment que la Chine est en train d'utiliser cette stratégie pour conquérir tous les marchés de la protéine animale. Je parle au niveau de la vache, du poulet, puis du porc,
puis toutes les autres choses qui sont reliées à la viande. Alors, pourquoi ça s'attendait à apparaître maintenant, toute cette affaire-là du coronavirus? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous avais parlé par rapport au marché de la protéine, de la viande, pour que vous compreniez pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant par rapport au virus. La Chine, il y a un système de marché des ventes des viandes beaucoup traditionnel. Qu'est-ce que vous avez vu sur la média, sur l'internet, que les Chinois, ils mangent de la viande de chien, de la viande de souris, des chauves-souris, des serpents, des chiens. Alors, cette sorte de marché, c'est un ancien marché qui ça existe depuis de longtemps en Chine. Qu'est-ce que les médias sont en train de faire? Ils sont en train d'exposer cette affaire-là pour donner la cause de le virus puis de la bactérie. Écoute bien. Aussitôt qu'est sorti la nouvelle que le coronavirus commençait à contaminer la ville de Wuhan en Chine, ils ont dit que le virus il a parti premièrement de la nourriture de la mer, exactement, des seafood. Il a venu de la mer, il est venu de l'industrie de la mer. Puis les gens ils commençaient à canceller l'importation des produits de la mer de la Chine. Tout ce qui était relié à les produits des fruits de mer de la Chine, plusieurs pays ils ont commencé à canceller puis arrêter d'acheter les produits. Pourquoi? La plupart les fruits de mer que la Chine consomme, c'est à le marché, ok? Savez-vous le marché qu'on avait ici à Montréal, le marché Jean Talon? Alors, le marché Jean Talon, c'est une goutte dans l'océan. Comment que ça fonctionne le marché dans la Chine? Pourquoi? Parce que c'est un marché ancien que la Chine avait depuis mille et des centaines d'années, que les autres ils font cette marché à l'extérieur, dans la rue. Qu'est-ce qui arrive? Les gens ils cultivent les animaux à leur maison, traitent puis ramènent à leur marché pour vendre directement aux gens. C'est la vente de produits frais, vivants, puis les gens préparent à l'instant. Oui, je comprends, c'est vrai. Les gens disent, oui, mais c'est quoi l'affaire de manger des chiens, manger de ces affaires-là? Les autres n'ont pas de cœur. Écoute bien, viande, c'est de la viande. OK? Une fois que dans ton assiette à viande, c'est de la viande, n'échange pas que ce soit de la viande de poulet, des vaches, que ce soit du porc, que ce soit des chiens, que ce soit des chats. Moi, j'ai déjà mangé des viandes des crocodiles. Puis j'ai dit, je ne savais pas, était dans mon assiette. Quand j'ai mangé de la viande du crocodile, sans savoir, ça donnait du goût de poisson. Oui, mon frère et ma soeur, ça donnait un bon goût dans ma bouche. Alors, j'ai mangé avec plaisir. Puis seulement après, c'est que j'ai su que c'était la viande des crocodiles. Il était trop tard. J'étais déjà venu addict. Alors, oui, je comprends. La Chine, c'est 20% de la population mondiale. Il y a beaucoup du monde dans la Chine. C'est pour ça que le gouvernement chinois est en train d'acheter puis ramener tout le commerce de la protéine animale concentré dans son pays. Les autres vont voir le domaine pour pouvoir fournir et supprimer la population intérieure nationale, puis c'est là extérieur. C'est comme avoir le domaine du pétrole. Exactement. C'était le domaine de la viande partout dans le monde et même dans ton pays. Tu deviens quelqu'un qui pourrait avoir la force et la puissance de contrôler le marché international. Alors, comme les autres, 70% de le marché de la viande dans la Chine, c'est le marché extérieur. Les gens qui ramènent la viande de la maison pour vendre le marché extérieur dans la rue. Alors, les gouvernements chinois, ils ont lancé la possibilité de cette épidémie de virus en train de dire qu'il est venu de marchés illégaux. Qu'est-ce que les gens sont en train de vivre présentement? Cet virus, il est venu de marchés illégaux à cause qu'ils sont en train de vendre de la viande à l'extérieur, de la viande fraîche, la viande qui est venue des animaux qui sont vivants. Premièrement, de la viande qui est venue de la mer et deuxièmement, de la viande fraîche, de la viande
des animaux comme les poulets, les chiens, puis tout ça. Alors, ils sont en train de mettre la culpabilité dans tous les marchés puis les commerces petits à Chine pour dire que ce marché, ça cause de la bactérie, ça cause le virus, ça cause un grand problème au niveau national. Alors, tout ça, c'était diffusé au niveau national et international. Puis c'est exactement ça la vidéo que tu as vue, que la compagnie The Guardian, exactement, une compagnie, si je ne me trompe pas, c'est britannique, elle a sorti cette vidéo en train de montrer au monde comment que la Chine travaille dans le marché de la vente de la viande. Alors, tout le monde était complètement trouvé ça dégueulasse. Comment que les Chinois font ça? C'est à cause des Chinois qui ont plein de virus, qui ont plein de bactéries. Mais je vais vous dire une affaire. Ça fait des centaines et des milliers d'années que les Chinois utilisent ce marché extérieur pour gagner leur vie. Ça fait longtemps. Les marchés chinois, ils mangent des choses bizarres. Oui, je suis d'accord avec toi, ils mangent des choses bizarres. Mais ça n'a jamais eu autant de virus comme maintenant, vous êtes en train de voir maintenant. Avant, ça n'existait pas. C'est maintenant à cause de la habitation pour conquérir le marché que les gouvernements sont en train d'utiliser. Puis qu'est-ce qui arrive avec les marchés extérieurs que les Chinois font ça aujourd'hui? C'est quand tu vends un produit, tu reçois l'argent de la personne, mais cet argent ne s'est pas déclaré. C'est pour ça que les gouvernements chinois, ils vont complètement éradiquer cette vente à l'extérieur dans la rue de la viande. Pourquoi? Parce que c'est un argent que les autres ne sont pas payés des taxes. Alors, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent forcer les gens à aller dans les gros marchés, ok, comme un Super C, comme un IGA, comme un Métro, comme un Loblaws, aller acheter leur viande directement dans le marché intérieur, de la viande froide, la viande congelée, pour acheter et payer leurs taxes. Alors, c'est ça qui est en train d'arriver maintenant en Chine. Il y a plusieurs commerces en Chine qui sont fermés à cause qui sont en train de dire que la propagation de ce virus est en train de tuer du monde. Je veux que tu comprennes une chose. À chaque année en Chine, pendant les périodes de l'hiver, il meurt à peu près 90 000 personnes en Chine par année, exactement à cause de la grippe. 90 000 personnes en Chine sont mortes à chaque année à cause d'une grippe, qu'ils soient des enfants ou qu'ils soient des veilleurs. Puis aussi les gens qui sont malades et sont contaminés par la grippe, comme leur système immunitaire est faible, les gens sont morts aussi rapidement. Alors, cet virus qui est le coronavirus, c'est qu'ils ont une autre mutation d'une grippe qui est en train de dissiper puis de simuler dans le marché chinois, puis commence à se propager un peu partout. Si vous avez un système immunitaire faible, c'est sûr que vous allez attraper ce virus, puis vous allez avoir beaucoup de problèmes. Alors, ça c'est qu'est-ce que je suis en train de recevoir comme nouvelle. Ça, c'est une chose qui ne se parle pas beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est une chose que j'ai reçue à cause de ma recherche. Je veux. C'est un site d'Internet brésilien avec beaucoup de crédibilité, laquelle est en train de transmettre cette information à tous les gens qui sont dans la bourse, les gens qui sont en train de le marché, dans la viande, dans les grains de soya. Alors, les gens ne sont pas informés à cause de cette stratégie que la Chine est en train de lancer, en train de propager cette information de le virus corona. OK? Alors, pour vous laisser au courant de ce qui se passe, est-ce que le virus, c'était une arme biologique ou est-ce que le virus, c'est sinon qu'il y a un mensonge là-dessus, OK, pour mettre la panique aux gens, pour que les gens arrêtent de manger le fruit de mer, puis que les gens arrêtent d'acheter leur viande frais et à l'extérieur dans le marché public. Est-ce que c'est une stratégie que la Chine est en train de faire? Pas seulement en Chine, mais une stratégie partout dans le monde. Au Brésil, le marché extérieur dans la rue, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont dans la rue acheter leur viande à l'extérieur. Oui, c'est de la viande qui sont penchées dans les crochets, puis il y a des mouches qui se promènent, il y a des choses mais les gens achètent pareil parce que c'est de la viande qui vient d'arriver dans la boucherie.
C'est de la viande qui sont exposées. J'ai rentré dans cette marché des fois, puis ça sent mal, ça sent mauvais, parce qu'il y a de la viande frais qui sont exposées, accrochées sur le marché extérieur. Oui, mais c'est comme ça que les gens, ils travaillent depuis plusieurs années. Il faut que vous compreniez. Ils mettent 300 ans ou 500 ans avant, les gens, ils faisaient déjà cette sorte de commerce, puis ils n'avaient pas ce problème de virus. OK? Alors, le coronavirus, je pense que c'est une stratégie aussi commerciale que la Chine est en train de faire parce qu'elle est en train d'acheter le marché de la viande international. La Chine est en train de conquérir les marchés occidentaux qui incluent le meilleur grand producteur de viande au monde, Brésil, États-Unis, Canada. Alors, tous les producteurs sont en train de vendre leur marché au gouvernement chinois. Alors, c'est important de comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de toute cette propagation des fausses informations, des fake news sur la média sociale. Avec le temps, vous allez voir que la Chine, ça va être interdit à voir ce marché extérieur de la vente de la viande. Vous allez voir qu'à un moment donné, la Chine va sortir une loi et que les gens, ça va être interdit de cultiver les animaux dans leur cour pour manger. C'est comme par exemple, si moi je vais avoir des poules à ma cour dans la maison pour accueillir les œufs puis manger d'une manière naturelle, des poules qui sont nourries à le grain, pas des produits chimiques. Mais je veux consommer des œufs naturels, puis aussi avoir la consommation de la viande frais, la viande de poule. À un moment donné, la Chine, comme aujourd'hui aux États-Unis, il y a la majorité des places sont interdites d'avoir des animaux comme poule, comme du cochon à votre cour pour que vous mangez la viande. Au Canada aussi, c'est interdit dans les métropoles comme Montréal, Laval, Mascouche, Repentigny. C'est interdit d'en avoir de certaines places. Mais au Brésil, ils le font aussi. En Chine, 70% du marché, c'est comme ça. Les gens, ils font leur viande dans leur cour. Alors ça dérange le marché financier du gouvernement chinois, puis les autres, ils vont arrêter avec ça. Alors, à tout un intérêt commercial. Puis, c'est ça. Alors, à tout un intérêt commercial, puis il y a plusieurs d'autres industries qui prennent des avantages. OK? Alors, ça, c'est le message que je parle justement par rapport au marché et de l'industrie de la protéine animale, de l'industrie de la viande. Puis, je vous dis, c'est une industrie complètement cochonne au niveau qui utilise des stratégies mauvaises pour forcer vous, puis forcer moi à manger sinon que de la viande. Puis c'est de la viande que les autres produits que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est inséré dans la viande. OK? Alors, on sait qu'il y a plusieurs animaux aujourd'hui, comme le porc, comme les poulets, comme la vache, qui aujourd'hui, ils sont boostés avec des produits chimiques pour que leur viande devienne grosse, devienne grande, mais sans aucune saveur, sans aucun nutrient. C'est sinon que des produits chimiques dans la viande. Si vous êtes un grand consommateur de viande, à un moment donné, vous pourrez avoir plus en plus de problèmes au niveau de la santé. Parce que la nourriture, qu'est-ce que vous mangez? Ce n'est plus de la viande naturelle. Depuis plusieurs années, moi, j'ai changé mes habitudes au niveau de la nourriture. Ça fait 2 années et demie que je ne mange plus de la viande. Je consomme sinon que des poissons puis des œufs. Puis j'ai diminué même de manger du produit du fruit de mer. Parce qu'il y a beaucoup de mercure là-dessus. Alors, je mange plus que soit du végétaux, des légumes, des fruits, puis des affaires de même. Oui, je sais qu'il y a des produits chimiques, mais il y a une manière de nettoyer ces affaires-là à travers des techniques simples qu'on pourrait faire à la maison. Ça, c'est le sujet pour une autre vidéo. Mais qu'est-ce que je veux vous laisser au courant maintenant, c'est que nous sommes en train de se faire manipuler avec des fake news à propos d'une contamination globale pour qu'ils soient tous directionnés au marché de la viande, de l'industrie de la viande à cause
de fausses nouvelles. Alors, ouvrez vos yeux, soyez attentifs, puis accrochez-vous au Seigneur Jésus. La parole de Dieu, il nous dit qu'il soit tout l'homme, tous les systèmes globaux, qu'il soit menteur, puis qu'il est le Seigneur Dieu véritable. Alors, accroche-toi dans la parole de Dieu, puis ne te laisse pas faire avoir pour les systèmes globaux. Les systèmes qui essaient de nous contrôler comme des animaux, comme des prisonniers dans ce système diabolique, démoniaque. Ouvre-toi tes yeux. Ouvre-toi ton pensée, puis renouvelle à travers de la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, cherchez une église proche de votre résidence. Si vous voulez texter moi, si vous voulez que je vous appelle, envoyez votre numéro de téléphone pour que je vous appelle, pour que je vous donne encore plus des informations. Changez-nous des informations. Alors, écrivez-moi qu'est-ce que vous pensez à propos de cette vidéo. Dites-moi si ça fait un peu de sens, qu'est-ce que la Chine est en train de préparer par rapport à la domination de le marché de la viande. C'est très important de comprendre. Puis, si vous avez aimé cette vidéo, partagez avec les gens que vous connaissez. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Répentez-vous de vos offenses, de vos iniquités. Abandonnez votre vie de péché, puis changez votre vie. Sortez de la matrix, sortez dans ce système diabolique. Souscrivez-vous dans ma chaîne YouTube. Donnez un like, puis partagez avec les gens qui vous aiment pour que les gens soient au courant de ce qui se passe avec ce système de la matrix, laquelle beaucoup sont en train de vivre, puis sont conduits d'une manière inconsciente, dans nos systèmes qui va leur rapporter sinon que de la mort. Alors, réveillez-vous, le Seigneur Jésus rapproche, puis va commencer à faire un nettoyage, premièrement à l'intérieur de l'Église, puis ensuite après à l'extérieur. Alors, ne tournez pas votre dos au Seigneur Jésus, plutôt ouvrez ton cœur, puis le reçois lui dans votre vie. Parce que lui vous aime. C'est la seule personne à laquelle vous devrez avoir confiance. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Une excellente journée pour toi. Qu'il soit béni tout le monde.